Bonjour, nous faisons ensemble la séance 5.5 qui s'intéressera au système automatisé et précisément aux chaînes d'information et la chaîne d'énergie. Je fais cette séance sous ce format-là, une vidéo qui explique un PowerPoint. Sur le PowerPoint, vous allez voir, il va y avoir des moments de pause sur lesquels vous devez faire un travail écrit. Un travail écrit, faites-le de différentes manières, soit en copiant, soit en utilisant votre ordinateur, c'est mieux pour faire un format numérique. Auquel cas, vous pouvez après me le transmettre et que je puisse vérifier votre travail. Bien. Alors, d'abord pour commencer, toujours, je vous propose de revenir et regarder tranquillement. Ça vous prendra à peu près une dizaine de minutes de regarder la vidéo dont les références sont mises ici. C'est une vidéo qui explique bien, d'une manière assez simple, les chaînes d'information et les chaînes d'énergie, mais d'un bon niveau quand même. Eh bien, une fois que vous avez visualisé cette vidéo, ben vous poursuivez le diaporama. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez faire des pauses et compléter là où vous est demandé de compléter. Alors, regardez sur cette diapositive, on, on explique un petit peu une chaîne d'énergie générale. Ce sera toujours de la même manière dès qu'on parle de la chaîne d'énergie, qui part de l'énergie d'entrée qu'on a rentrée dans un système et l'action qu'on a réussi à obtenir avec ce système-là. Et pour passer de l'un à l'autre, donc de l'énergie d'entrée à la sortie d'action, donc agir, eh bien, il a fallu faire d'abord alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Ce sont quatre termes qu'il faudra retenir et chacun d'eux a une signification. On peut s'attarder de voir qui fait quoi dans le système, qui assure la fonction alimenter, qui assure la fonction distribuer, qui assure la fonction convertir et qui assure la fonction transmettre. Donc, alimenter, c'est toujours c'est mettre en forme l'énergie de départ pour la rendre utilisable pour obtenir l'action souhaitée. Le distribuer, c'est souvent un interrupteur ou un régulateur ou quelque chose qui permet de donner plus ou moins de cette énergie, pas donner du tout ou donner un peu, ou réguler la manière dans laquelle on va faire entrer de l'énergie dans le système. Et il y a le bloc conversion. Il s'agit après d'utiliser un appareil, un mécanisme qui permet de convertir l'énergie de départ en une autre forme d'énergie. Par exemple, un moteur électrique va recevoir de l'électricité pour transformer cette électricité en mouvement. Donc, un autre exemple, prenons une résistance chauffante, mais pareil, cette résistance va recevoir de l'électricité pour la transformer en chaleur. Donc, c'est la convertir en chaleur. C'est le bloc conversion. Et dernier bloc, c'est le bloc transmettre. Cette fonction, elle est remplie par l'ensemble des organes mécaniques qui, euh, qui assurent la transmission de mouvement. On voit ici un exemple. Un sèche-cheveux, comme vous pouvez reconnaître, c'est un document. C'est exprès que le document apparaît qui n'est pas complété. C'est à vous de le faire, de compléter. Par contre, je peux vous dire des informations qui vous aideront à compléter. La source d'énergie d'un sèche-cheveux, c'est l'électricité. C'est l'électricité qui est distribuée par EDF. Donc, qui c'est qui alimente, qui assure la fonction alimenter
pour le sèche-cheveux, ben, c'est le câble de courant qui ramène le courant de la prise jusqu'au sèche-cheveux. Après, distribuer. Eh bien, quand le courant arrive dans le sèche-cheveux, il y a un interrupteur qui permet de laisser passer le courant ou non. Il y a même un variateur qui permet de laisser plus ou moins de courant passer pour avoir plus ou moins d'énergie de départ. Et c'est l'interrupteur, ou c'est le thermostat. Donc, qui assure la fonction, après la fonction alimentaire, la fonction distribuée. Maintenant, après, une fois que le courant est arrivé, et on va aborder le troisième bloc, qui est le bloc qui concerne la fonction convertir. Donc l'électricité arrive dans ce système qui est sèche-cheveux et elle va être convertie en air chaud. Donc, donc il y a une résistance thermique à l'intérieur du sèche-cheveux qui utilise ce courant électrique et qui va chauffer l'air autour de cette résistance-là. Il y a un système de ventilation aussi qui va pousser cet air-là vers la sortie, donc qui prend l'air, donc le froid de l'extérieur, qui le laisse passer au-dessus de cette résistance et qui le fait sortir. Non, mais la conversion en elle-même de l'énergie, elle se fait grâce à cette résistance chauffante. Après, transmettre. Bien sûr, l'air étant chaud, comment il est fait pour qu'il soit transmis jusqu'à nos cheveux, parce que c'est un sèche-cheveux. Et bien pour le transmettre, ici, transmettre cette chaleur, cet air chaud, ben on le transmet grâce à un système de ventilation, grâce à un embout qui permet de faire arriver l'air chaud sur nos cheveux. Voilà, donc complétez cette fiche-là avec les informations que je viens vous donner. Ce deuxième exemple concerne une borne d'éclairage solaire de jardin. C'est une borne qui fonctionne, qui va utiliser l'énergie du soleil, la lumière du soleil pour charger une batterie. Cette batterie-là, tout au long de la journée, elle se charge. Et une fois qu'elle est chargée, cette batterie-là va redonner l'énergie électrique à une ampoule qui va s'allumer le soir. Donc il y a tout un système qui permet donc de stocker l'énergie du soleil dans une batterie et la restituer le soir. Donc regardez, dans ça, on a l'énergie de départ. Tout départ, c'est la lumière du soleil, l'énergie lumineuse. Et l'action souhaitée, c'est d'avoir un éclairage la nuit. Et donc, on va parcourir les blocs alimenter, distribuer, convertir et transmettre selon ce que vous avez appris dans dans l'autre diapositive et ce qu'on a expliqué jusqu'à là. Donc, je ne vous donne pas entièrement la réponse, je vous laisse un peu chercher. Bien, ici, sachez qu'il y a quelque part où on a stocké un peu l'énergie. Donc, alimenter, il y a aussi stocké. Et il y a distribué, il y a un système qui permet donc de distribuer cette énergie ou pas pour l'ampoule d'éclairage. Eh bien, ça va être un système qui va détecter qu'il n'y a pas assez de lumière, donc il n'y a plus de soleil. Donc c'est une photocellule qui va mesurer qu'il fait assez sombre. Cette photocellule va donner l'ordre à un système qui permet d'ouvrir les vannes, c'est-à-dire de laisser le courant passer et donc allumer la lumière. Et allumer la lumière, c'est-à-dire le courant va arriver sur une ampoule. Le bloc convertir, c'est juste une ampoule qui va convertir simplement l'électricité en lumière. Et transmettre, c'est les déflecteurs de l'ampoule qui vont transmettre cette lumière-là à son environnement. Donc les déflecteurs, la conversion, c'est une ampoule. Le distribuer, c'est tout le système qui est avec la photocellule qui permet de laisser ou pas laisser passer le courant. Et alimenter, c'est de l'électricité qui est stockée dans la batterie. La batterie qui s'est fait charger tout au long de la journée par les capteurs solaires. Voilà. À vous de faire maintenant. Dans ce document, il y a 3 exercices.
d'une simplicité, peut-être un petit peu le dernier, il est un peu plus difficile, mais les deux autres sont très faciles. Le premier, c'est une lampe de bureau. On regarde la chaîne d'énergie concernant la lampe de bureau, toujours en partant de la source d'énergie jusqu'à l'action. La source, c'est l'électricité. L'action, c'est éclairer le bureau. Éclairer. Donc, alimenter ici, ça va être le câble électrique. Et distribuer, ça va être l'interrupteur qui permet de laisser ou pas passer le courant. Convertir, c'est l'ampoule qui va transformer le courant en lumière. Et transmettre, ce sont les déflecteurs de la lampe qui permettent de transmettre cette lumière à son environnement. On passe maintenant au four. Le four électrique, le four électrique a comme source d'énergie l'électricité, comme c'est un four électrique. Et l'action souhaitée, c'est la cuisson des aliments. Et alimenter, ça va être le câble électrique qui amène le courant jusqu'au four. Distribuer, c'est l'interrupteur qui va arrêter ou laisser passer le courant ou laisser plus ou moins, parce que c'est un thermostat en fait, c'est quelque chose, c'est une sorte de bouton qui donne plus ou moins d'électricité. Convertir, convertir quand le courant arrive on l'utilise pour chauffer et la pièce qui assure cette fonction-là, c'est une résistance thermique qui utilise le courant, qui le transforme en chaleur. On appelle ça une résistance thermique. La chaleur étant produite, elle va être ensuite transmise aux aliments par différents mécanismes. Le premier, c'est le rayonnement. La chaleur rayonne, elle arrive jusqu'aux aliments. Et le deuxième, c'est par convection. Il y a une circulation d'air via une ventilation qui va brasser l'air chaud et de l'environnement de la résistance, qui est très chaud, et qui le pousse vers l'aliment pour le chauffer. Donc, deux mécanismes de transmission, c'est convection ou au rayonnement. Et l'action souhaitée, comme je vous l'ai dit au début, c'est la cuisson. Dernier exemple, là ici, c'est l'éolienne. L'éolienne, elle utilise comme source d'énergie, c'est le vent, le mouvement de l'énergie cinétique du vent. Et l'action souhaitée, c'est de produire de l'électricité, charger une batterie, par exemple. Charger une batterie, voilà. Donc on utilise le vent pour charger la batterie. Le vent va faire tourner les pales de l'éolienne. Les pales vont transmettre leur mouvement à un alternateur avec un axe de transmission. L'alternateur va tourner et transformer ce mouvement en électricité. Et cette électricité va être transmise par des câbles à des batteries pour effectuer ce chargement. Donc transmettre par des systèmes de câbles qui transportent cette énergie électrique. Voilà. Ceci étant fait, ces exercices, faites-les sur papier, tranquillement. Vous pouvez le faire en utilisant les documents qu'il y a là, en utilisant votre savoir faire informatique pour rajouter directement du texte sur ces images. On peut le faire, on peut rajouter du texte. C'est plus simple comme ça pour vous peut-être plutôt que de recopier le reste. En tout cas, une fois que vous avez créé votre document, vous l'enregistrez et chacun séparément. Et puis vous me faites tous ces documents-là, vous me les envoyez sur le casier numérique. Et n'oubliez pas, quand vous m'envoyez le travail, de mettre votre nom, votre prénom et votre classe. Parce que sinon, et aussi préciser c'est quelle séance dans l'objet même de l'envoi que vous me faites. Comme ça, j'arriverai à retrouver de quel élève il s'agit et quel travail il est en train de m'envoyer. Sachez que vous êtes nombreux. Si je n'ai pas ces informations, je ne pourrai pas, ou je pourrais perdre ou pas trouver des documents. Alors voilà, mais adoptez l'attitude simple de mettre toujours votre nom, votre prénom et votre classe déjà, et de préférence mettre aussi dans chaque envoi de quoi il s'agit. Si vous écrivez l'exercice de la séance 5, voilà. Voilà, comme ça, c'est très simple pour moi de le retrouver et de le noter, ou s'il n'est pas noté, vérifier que vous l'avez fait au moins, parce que bon, c'est ce qui compte. Voilà.
Je vous remercie. Là, il y a un dernier exercice que j'ai oublié de... Il y a un dernier exercice qui, là, par contre, je ne vous donnerai pas plus d'explications. Là, on a aussi un système qui est un ventilateur que vous connaissez toujours. On est très content de l'avoir l'été, quand il fait un peu chaud. Donc, il va utiliser l'énergie électrique comme source d'énergie et produire de l'énergie mécanique de mouvement de l'air. Donc, faire circuler l'air avec une vitesse importante pour nous rafraîchir. Donc, le bloc alimenter, distribuer, convertir et transmettre, à chaque fois, trouvez-les, puis complétez ce document et envoyez-le moi aussi.